Il y aura vraisemblablement encore plus d'abstentionnistes au second tour après-demain dimanche qu'au premier. Participation évaluée à 45%, taux record d'abstention, donc 55% annoncé en tout cas. Ça pourrait accroître encore l'ampleur de la victoire attendue des candidats de La République En Marche. Stéphane Robert, bonjour. Oui, bonjour. Alors tout laisse penser qu'on sera probablement plus près des 500 députés pour cette majorité présidentielle que des 450 qui était la fourchette haute donnée au soir du premier tour. Oui, parce que l'effet démobilisateur sur les sympathisants de toutes les formations politiques qui ne sont pas en marche va s'amplifier à l'occasion du second tour dimanche. D'abord parce qu'avec la participation déjà très faible au premier tour, on n'a plus que des duels partout. Et dans la plupart des cas, il y a un candidat En Marche ou Modem qualifié pour le second tour. Avec en face parfois un candidat France Insoumise, parfois un candidat Front National, parfois un candidat de droite. Et bien évidemment, vous aurez très peu d'électeurs de la France Insoumise qui voteront pour la droite, et dans l'autre sens, très peu d'électeurs de droite qui voteront pour la France Insoumise. En fait, vous avez une force centrale, En Marche, et 4 forces d'opposition, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, mais qui sont inconciliables les unes avec les autres. Le résultat, c'est que vous aurez dimanche à la fois une démobilisation de l'électorat qui pourrait potentiellement voter pour un autre candidat que le candidat Macron, et à la fois un phénomène attrape-tout de ces candidats En Marche qui occupent une position politique centrale. Ajoutez à cela la dynamique qui veut que pour une partie importante de l'électorat, il faut donner au président les moyens de gouverner. Et vous voyez là que tout concorde à favoriser les marcheurs face aux candidats de toutes les autres formations politiques, quels qu'ils soient. Si vous reprenez les résultats du premier tour, vous verrez que bien souvent, ce sont les candidats En Marche qui sont arrivés en tête et qui se retrouvent donc en position très très favorable pour l'emporter. Mais même quand ils sont arrivés en deuxième position, ils restent favoris compte tenu de cette dynamique, de l'abstention et des réserves de voix plus importantes en leur faveur. Dans la plupart des cas, ce sont donc des marcheurs qui seront élus dimanche et on devrait être au-delà des estimations actuelles des instituts de sondage. Chez les Républicains, par exemple, on estime aujourd'hui en interne qu'on sera vraisemblablement plus près de 50 députés élus que de la centaine envisagée jusqu'ici. Au total, on pourrait avoir 80 à 90 députés élus sous une autre étiquette que Modem ou En Marche. Alors 80-90 députés, dont une moitié, parce qu'il faut l'ajouter, Stéphane Robert, ont par ailleurs déjà prêté allégeance à En Marche, d'où la question qui se pose légitimement, combien il va rester de véritables opposants, on va dire, dans cette Assemblée? Oui, vous aurez un phénomène post-élection qui va renforcer un peu plus encore la majorité présidentielle à l'Assemblée. Si vous prenez les socialistes encore en course, bien souvent c'est parce qu'ils n'ont pas de candidat En Marche face à eux, parce qu'ils sont Macron compatibles. Si vous prenez les UDI, ils gardent pour l'instant leur étiquette de droite en vertu de l'accord signé avec LR, mais en réalité, eux sont déjà En Marche. Même de nombreux candidats LR, s'ils veulent avoir une chance de l'emporter dimanche, doivent faire preuve d'allégeance sur le terrain, en expliquant aux électeurs qu'ils ne seront pas des opposants systématiques, qu'ils voteront les réformes s'ils estiment qu'elles sont nécessaires. Ceux-là aussi, dans la future Assemblée, sont des marcheurs potentiels, même s'ils auront parfois tendance à boiter un petit peu. C'est la raison pour laquelle on parle déjà de 2 groupes de droite à l'Assemblée, les constructifs et les autres. Et du coup, si on fait les comptes, parmi les 80 à 90 députés qui ne seront pas élus sous l'étiquette En Marche dimanche, vous en aurez une bonne moitié qui rentrera dans le rang, ce qui générera un phénomène inédit, qu'il n'y aura quasiment pas d'opposition à partir de lundi au Palais Bourbon.